Donc voilà, nous attaquons le 7e jour de pêche. Le poste, 6 jours d'amorçage intensif. Donc tous les poissons sont posés, en attente. Donc le petit secret maintenant, depuis 24 heures, c'est le berlingot. Donc la pose du berlingot, tout simplement en enrobé, bien fixé. Donc mouillez bien l'appât avant. Je l'avais déjà fait, j'aurais dû vous le montrer. Vous mouillez bien l'appât. Vous faites une petite pâte à modeler. Vous laissez dépasser la pointe de l'hameçon. Parce que bien souvent ça va très très vite. Ils croient toujours que c'est un sbon ou des bouillées de chiton au cobra, mais on le jette au cobra. Donc c'est presque instantané. Ça tombe dans l'eau et les carpes arrivent. Et ça permet le dernier jour de pêche de faire un vrac de poissons. Bon, pour la petite histoire, nous sommes à 1,9 tonne de poissons, nous sommes fatigués, épuisés. Mais bon, on va faire le petit film pour la finale. Donc voilà, pose du berlingot, elle est léchée, on laisse prendre 5 minutes. Et après, en direct live, on va jeter les cannes. Et normalement, si le feu d'artifice doit continuer. Clac. Coupure. C'est parti. Après 5 minutes de prise du berlingot, donc rejeter les cannes. C'est parti. Et d'une. Allez, on y va. Et de une. On en avait déjà imposé une. Parce que on n'a pas trop de batterie sur le film et encore on va tomber en panne. Les détecteurs, on n'a pas le temps de les débrancher, vous saurez pourquoi. Dans quelques instants. Deuxième canne. Le petit berlingot. EP7, bouillette EP7. C'est parti. Bon, ça a un peu brillé parce que au bout de 300 fiches, on a beau changer les montages tous les 15 quarts, ça trinque. Même si c'est pas des gros, c'est des poissons giga puissants qui font entre 7 et 10 kg. Et ça vaut bien 15 kg de partout. Bon, les carpes ne mangent pas d'herbe, il n'y a pas d'amour blanc. Ah, il y avait une petite herbe après. Allez, c'est parti. On pose la deuxième et c'est parti. Alors, aux petits arbres. Et la deuxième est partie. Voilà, donc je ne retends pas la ligne. Pourquoi que je ne retends pas la ligne? Parce que si je rentre dans la ligne, je vais me déplacer sur les particules du berlingot qui ont explosé au jet. Je vais m'en déplacer, donc les carpes elles vont... Eh ben, excusez-moi, regardez ce qui se passe. J'ai une carpe au bout de la ligne. Voilà, j'ai pas eu le temps de jeter j'ai pas eu le temps de poser la canne, et là un poisson. Voilà. Là le berlingot, à quoi ça sert? Je suis désolé, mais on n'a jamais... Et ça c'est 9 poissons sur 10, c'est pas le temps de poser la canne. Excusez-moi, je ne vous mens pas, c'est en direct live, vous voyez, j'ai pas le temps de poser la canne et un fiche. Alors donc pour continuer la petite histoire, j'ai demandé à Gauthier qu'il me prenne la canne, que je finisse de jeter les cannes parce que voilà, parce que c'est du lourd quoi. Il va acheter sa petite cigarette et il prend le poisson. Moi je vais continuer. Voilà, donc la petite histoire c'est qu'on n'a jamais de 4 cannes sous le rockpod et ça fait une semaine que ça dure, c'est épuisant. Et ça c'est c'est l'effet appât. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est l'effet appât. Ça pose des questions à ceux qui sont autour. De toute manière, ce sont devenus des futurs clients. Donc je vais poser donc la 4e canne. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop départ. Parce que le caméraman, je vais avoir besoin de lui. Elle est où Gauthier? Je peux jeter la 3e canne? Allez, pose la 4e canne, donc la 3e pêche déjà. Et c'est parti. Attention. Et celle-là, on va la mettre un petit peu à l'extérieur parce que trop rapide. Ça va trop vite. Comment? Ça va trop vite. Ça va trop vite. Et c'est parti. Eh ben, regardez, voilà, je vous mens pas. La canne redéroule, voilà, ça c'est la 2e. Voilà, j'ai pas eu le temps de jeter la canne.
Et il y a la deuxième qui démarre déjà, et ça, voilà, c'est l'effet berlingot, c'est magique. Donc je jette pas la canne, je prends la canne, je m'occupe du poisson, donc je peux pas jeter la canne, excusez-moi. Voilà, il y a un autre poisson, et il est pris, pendu. Voilà, donc j'ai pu jeter que 2 cannes, je suis désolé, c'est difficile d'avoir les 4 cannes sous le rockpod. Et avec la fatigue, on est toujours motivé. Donc elles arrivent. On va faire une petite coupure. Et on a une canne qui pêche encore et 2 qui sont prises, une qui n'est pas jetée. Donc on va filmer les 2 poissons quand ils arrivent. On va garder un petit peu de pellicule pour vous et pour les prochaines. C'est parti. Donc on a fait une petite coupure, juste le temps de ramener les poissons d'une centaine de mètres. Donc Gauthier va épuiser le sien. Normalement on a besoin du troisième, mais le troisième il est à la caméra. Alors, il fait une pause parce que filmer, je sais c'est dur, mais là, donc là les fiches qui arrivent. Alors, Gauthier en a un, il va monter, on va filmer un petit peu la flotte. C'est des petits poissons entre 7 et 10 kg, mais giga combatifs. Voilà. C'est pas de la rigolade. Hein. C'est good? Je vais te reculer si tu veux filmer un petit peu les 2 fiches. Voilà, on a un qui arrive, voilà, belle photo, regardez voir. Donc on a un qui arrive. J'attends la place pour l'épuiser. Parce que la place est prise de l'autre côté. Hein? Eh ben, je crois que ça c'est. Je vais prendre le tour pour l'épuiser. Bon, heureusement qu'on n'a pas mis les autres cannes parce que bien souvent, c'est 4 départs. Il y en a une qui traîne pendant 10 minutes qui part au large. Je vais pitcher la place. Non, n'en bouge pas Gauthier, c'est bien, t'es la bouge pas. Voilà, c'est moi qui pique la place. Non, il a bougé. Alors ça aussi, il faut toujours éviter de bouger. Mais là, on n'a pas trop le choix. Et si vous voulez rentrer un poisson facilement, vous ne bougez pas. Tant qu'il n'est pas au-dessus, à moitié du corps. On bouge pas, et là, on part. Il a bougé. Et si. T'inquiète pas. Ça y est, complètement. Là il est bon. Ah non, ne bouge pas, ne dis rien. Mais je vois Gauthier encore un peu. Baisse ton épuisette, baisse ton épuisette. Merci, voilà. Le plomb. Voilà. En voilà une. Hop, la passer. Attends, bouge pas. Je pique l'épuisette. C'est assez intensif. Voilà. C'est du sport. J'ai plus trop l'âge, mais bon, voilà. Hein. Faut... Voilà. Mais voilà. Alors, moi je vais prendre mon fiche. Hop là. Et j'en perds la moitié. Tout est flingué, hein, les épuisettes, 300 poissons, tout est massacré. Hein. Je vous dis pas, au bout de 300 poissons, ça casse pas mal pour nous. Attends, je prends la canne, merci. Voilà. Et c'est parti, on l'a une. Hop là. Et je l'emmène sur son tapis. Voilà, c'est des poissons entre 7 et 10 kg tous, la moyenne, mais des poissons giga combatifs. Ça vaut le déplacement pour son argent. On va faire un petit peu la salade. Là, le beans. Ça arrive.
Voilà. Bien sûr, c'est des sans ardillons, donc c'est facile à décrocher. Il faut garder le contact avec le poisson sans s'abrutir sur le contact en disant si je le tire dessus il va se décrocher, c'est pas vrai. Allez, un fiche. Et puis maintenant, il y a Gauthier qui va épuiser le sien, mais il attend toujours qu'on lui épuise. Il n'aime pas travailler tout seul. Je rigole, Gauthier. Hop là. Là, Pat. Hop, hop. Attends, je vais sortir celui-là. Tiens, caméraman, please. La place est libre et l'autre. Voilà. Et moi je suis à la pesée. Et la cocotte. On va se voir les cannes, ça. Voilà, la cocotte. Alors, eh ben, 7 kg 0,6, c'est-à-dire 7 kg 10. C'est ce que je vous dis, entre 7 et 10 kg. Bon, il y en a beaucoup. Bon, avant notre passage, il disait qu'il n'y en avait pas autant. Donc maintenant, on est en train de réaliser qu'il y en a une quantité industrielle. Bien nourris, bien récompensés les poissons. Ils nous récompensent toujours de nourriture. J'en peux plus. Je vais essayer. Attends, Ça tire. Ah non, mais C'est bon. je sais, ça fait. Hop. Alors, vas-y, Gauthier. Hop, attends, je vais enlever. C'est bon, je vais monter les plus aides parce que c'est pour. Au cas où. Parce que là, il reste une canne donc. C'est jamais. Il faut quand même bien prévoir. J'ai pas plus de caméra. Moi, le côté de la chose, faut que ça déroule là. C'est un peu plus gros. Ah non, c'est plus petit. Allez, hop. Voilà. Donc, tous nos poissons ont été pesés, photographiés, répertoriés. Parce que quand on va annoncer qu'on a fait plus de 300 poissons pour plus de 2 tonnes, c'est toujours des mythos. Nous ne sommes pas des mythos. Donc tous les poissons, pour les contrôler, on les a tous photographiés les uns après les autres. C'est un boulot monstre, c'est une semaine de travail intensif. Voilà, deuxième poisson, 7 kg 18, c'est-à-dire 7 kg 2, arrondi. C'est parti. Donc, les photos. Merde. Allez, Liban. Merde. Il y a quelque chose dessus, elle va redémarrer celle-là. Il y a quelque chose dessus. Vas-y. Ah ouais. Vas-y, dépêche-toi, on se dépêche pour les photos. Allez, bon, il y a le bip, la canne, voilà la troisième qui va, je pense qu'elle est pendue. Elle est en train d'apprécier un petit peu plus longtemps, c'est une gourmande. Et voilà. On y va? Donc, Seb. Donc, tous les poissons sont photographiés. Et c'est parti. Let's go. Photographie-moi. Voilà. Un petit sourire. C'est good. Tiens, vas-y. Là, je les mains. À mon tour. Et voilà. Et puis derrière ça bip, il y en a une qui est en train de... Elle est gentille, elle déroule pas. Cheese. C'est good. C'est good. Allez, c'est parti. Alors, les poissons dans le sens. Voilà, parce que ici, en plus, pour la remise à l'eau, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Il est tombé, le swinger. Tu veux pas le rattacher, Gauthier? Le swinger est tombé de la canne rouge. Il y a un poisson après. Allez, il me faut un jeune fort et beau. Gauthier, par exemple. Moi, je sais pas, les jeunes, assez. C'est parti. Voilà. Elle fait sortir.
Je vais jeter la troisième. Après l'interlude, il y a la troisième qui arrivait et c'est reparti. Donc toujours pareil, enrobé pour finir la pêche, pour bien ramasser tout ce qu'il y a sur le poste. Et je vous garantis, on parle en centaines de poissons. Mais physiquement et avec le temps, on n'aura pas le temps de les ramasser. Il nous reste qu'une douzaine d'heures. Dommage. On n'en a jamais assez, je sais. Et c'est parti. Alors celle-là, c'est la canne de gauche, de droite, au milieu. N'importe, droite ou droite. Attention à toi, Gauthier. Et c'est parti. Je ne tire pas ma ligne, je ne retends pas ma canne. Autrement, le berlingot, je le déplace mon plomb d'un mètre au-dessus du berlingot. Les trois corps ont explosé dans la chute, il n'y a plus aucun intérêt. Et je crois que... Là j'ai eu peur, je crois que c'était encore parti dans les mains. Mais il ne faut pas rêver, mais je vais poser la canne. Et c'est parti. C'est parti. Donc pour les besoins de la vidéo, on n'attend pas 5 minutes parce que de toute manière on n'est plus à une touche près. Donc je rebalance. Et c'est parti. Ah, c'est intensif, hein. C'est du lourd. En pêchant la truite, on a moins de touches, hein. Allez, c'est parti. Deuxième place, la troisième canne, donc il y aura 3 cannes à l'eau. Super, super. Et deuxième canne à l'eau, troisième canne à l'eau. C'est parti. Donc j'éteins pas les détecteurs, ça sert à rien, hein. De toute manière c'est le temps de perdu. C'est quand même un peu de travail à la chaîne. Voilà, et la... Oh, c'est rien pour... Je sais déjà tout à l'heure, mais ça l'a pas empêché. Bah ouais, mais même pas bon, il est meilleur que bien des hameçons. Allez, voilà, là on a réussi. On va mettre les 4 cannes à l'eau. Sympa, merci d'être gentil, de faire une petite interlude. En plus il va flotter, il va falloir s'y prendre autrement parce que être trempé c'est du lourd, quoi. Allez, c'est parti, 4e canne. Let's go. Bon, donc on avait arrêté la pêche de 12h30 à 15h. Donc après la petite pause, on a fait 8 poissons un derrière l'autre, plus les deux là. C'est du lourd, quoi. C'est vrai qu'après c'est de l'industrie. Personnellement, je préférerais 10 fois moins de poissons, un peu plus gros, on choisit pas. Mais bon, les poissons c'est des combattants, c'est pas mal. Voilà, donc pour l'instant tout est calme, tout va bien, c'est zen. Je vais boire un petit café, on y a bien un droit. 7-1 et 7-2 les poissons. Et 7-2. On voilà une de plus. C'est Seb. Il y a 301. Bon, on n'a pas le temps de remettre la 4e canne, comme d'hab, c'est toujours comme ça. Il
Il y a une quatrième canne bah, qui était prête à jeter, il allait la jeter, mais bah, voilà. Elle est pendue là, son petit berlingot en attente. S'il veut bien stabiliser, voilà, son petit berlingot en attente. Gauthier va nous remettre la canne à l'eau, non? Oui. La quatrième. Gauthier, il fait une pause là. Depuis un repas, on a fait un petit repas. Gauthier en pause. Il veut juste cintrer. Il veut juste cintrer. Alors, les petits jeunes comme ça peuvent bosser un peu. Donc, pour la petite histoire, 3 sur une batterie. Bon, vous voyez, ça c'est le résultat de la petite histoire. Voilà. Ben, il y avait le berlingot dessus. Il est accroché dans le fond, là. L'hameçon est mort. Hein. Ben, qu'est-ce que tu as fait à mettre la canne dans l'eau? Bon, il va reposer un berlingot. Bon, on a bien un petit pas bien arrosé. Alors il fume hein, quand il a bu. Et quand il a bu, il a plus soif. C'est comme le zébu. Il fume tout le temps et il boit tout le temps. Voilà, il fume tout le temps, il boit tout le temps, voilà. La mentalité, la cueille que vous voulez. Ah, c'est une blague. Donc Gauthier va rebalancer le berlingot. Donc il y en avait un de près. Bon, mais il a fait, je sais pas trop quoi. Il me fait, tu ne mets pas à 500 mètres, hein, Gauthier. Tu la mets pas à 500 mètres. Et voilà, c'est parti. Attention, Gauthier. On va nous en jeter une petite. Allez, comme ça, c'est armé. Voilà, on a au moins 3 cannes qui pêchent. Pour le moment. Pour le moment. Mais on a un hameçon foutu, on a rejeté la canne avec un hameçon qui est émusclé et ça fait 3 fois qu'elle bip et je pense qu'il va falloir le changer. Alors Gauthier va le retirer, va fixer l'hameçon. Bon bah attends qu'il passe alors. Carpe en train de faire Tarzan, par exemple. Attends qu'il passe. Si tu revenais d'un gros coup, c'est bon. Alors Seb, on l'a surnommé Monsieur Travers. Va chercher chez le voisin, c'est bon. Voilà, il nous fait des beaux travers. Il est gentil avec les poissons. Voilà. C'est un gars bien, il va chez les voisins. C'est un gars bien, il fait fuir les poissons des voisins comme ça, et en ramenant le sien, et peut-être avec un peu de chance, on en aura encore quelques-uns en plus pour nous. C'est toute une technique. Doucement, Gauthier. Voilà, donc c'est une canne qui a bipé, hameçon émoussé, donc changez l'hameçon. Parce qu'elle a mangé le berlingot et elle s'est pas piquée la cocotte et après c'est moins attractif. Donc voilà, un petit changement d'hameçon que j'avais préparé il y a 5 minutes, bien sûr. Ah. Je croyais qu'il y en a une qui a l'air démarrer, mais c'est Seb qui passe les cannes. Ah, non, laisse tomber Seb, je vais le faire.
Alors, vous voyez, c'est le travail à la chaîne, c'est intensif ici. Là, quand je filme, en fin de compte, je fais une belle pause. Mais autrement, il y a toujours quelque chose à faire, un hameçon à refaire, une canne à mettre, un canard lancé, un poisson à sortir. Ah bah oui, pardon, on était là pour attraper des poissons. Oh pardon. Bon, ça va, il y a ce qu'il faut, on s'en plaint pas. Alors, Big Fish? Ouais, donc le Big Fish, ben, il y en a plein, il y a des gros poissons, mais ben, il y a tellement de petits que ben, on a du mal à attraper les gros. Ah. Alors, sardine ou sardine? Ah, une sardine. On sort, Gauthier? Ouais, je fais un nœud palomar, moi, c'est pour ça, moi je fais pas de boucle, hein, Gauthier. C'est pas le problème de la boucle. Le problème qu'on a, il a monté l'hameçon, je suis d'accord. Ouais. Il a oublié de mettre... Ah. J'ai oublié de mettre la petite diane. Ben non, en plus j'avais à démonter parce que j'avais pas mis d'ailleurs. Ah, voilà une qui arrive. Alors ça sera la numéro. La numéro. Voilà. Combien? Non, ça sera la numéro 301. En comptant les décroches, hein, il y a une trentaine de décroches. Mais c'est le 301e départ. À l'aube du 7e jour. Allez, on va une de plus. Et rentrer dedans. Ça, Gauthier va l'aider. Va. Ah, c'est bon. Non, c'est bon? T'es sûr? Ah oui. Un grand garçon, il arrive tout seul. Ah ouais. Attends, là il cherche ses mains. Il dit est-ce que j'en ai 3 ou est-ce que j'en ai 4? Non, j'en ai que 2. Bon, calcul. Il y a 3 qui a sorti. Ah, il y en a une qui va arriver là. Il se passe quelque chose. Bon, le geste, ça fait quand même un paquet de fiches, donc voilà. La 301e qui arrive. Qui a ras du bec. Ah, du bec. Ouais. Poisson ultra méfiant. Ah oui, là ils sont méfiants les poissons. Hein. Il faut... Qui a ras du bec. Gauthier, t'as du boulot. Ah, ils sont pleins de vie, hein, ça. Explosif. Un petit poisson qui s'amuse bien avec. S'amuse bien avec.
6,4 kg. Gauthier? La photo Gauthier. Oui. La photo Gauthier. Nickel. Voilà, une de plus dans la boîte. A tout de suite. Bon, je filme, c'est des fois qu'il y a une chute. Que tout le monde en profite. C'est déjà arrivé alors. Autant. Voilà, non, bah là, non, ça sera pas pour cette fois-ci. Pas encore. Bon, comme on a fait une pause pour un petit repas, je me suis dit, il y a bien qu'il va barrer à l'eau. Maintenant, là, ça, on en est au 12e poisson depuis 15 heures. Mais bon, non, ça va. Ça va, ils ont été modérés. Allez, elle s'en va, la bête. Hop, et voilà. A tout de suite. Alors, c'est Gogo qui va nous lancer une petite canne. Voilà, le berlingot, le Gogo. Et attention, attention. Voilà, plouf. Voilà, on pêche là. Bon, ça s'est calmé un petit peu parce qu'on a fait quand même une douzaine de fiches l'un derrière l'autre. Bon, faut pas abuser non plus, après ça les stresse un peu. Hein. Mais ça va enclencher. Hein. Bon là c'est un poisson tous les quarts d'heure. Allez, let's go. Bah, c'est pas fini Gauthier. Là, ah bah tiens, hop. Hop, hop, hop. Voilà, la canne qui vient de rejeter. Hop, hop, hop. Voilà, la canne qui vient d'être jetée. Elle redémarre et c'est reparti. Voilà, je vous mens pas. C'est du lourd. Vous voyez, ça 10 secondes. Le temps qu'elle décolle un petit peu l'enrobé de l'hameçon, qu'elle se fasse piquer, les goulus. Voilà, c'est la magie du berlingot. Et des bouillettes à pas, bien sûr. Tu peux jeter si tu veux. Hein. Tu mets... tu reprends sa position. Tu mets la en 3, tu la mets en 3. Tu la remets en 3, c'est bon. Parce que la canne de la 2, elle est vachement à droite. Elle est un petit peu décalée du poste. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc il y a Gogo qui est en train de racler derrière. Attention. Prêt, partez. Donc d'habitude on a le soleil et là on n'a pas de soleil. Voilà, plouf, c'est parti. Ce sera en 4. Bah là ça sera en 4. C'est le repas. C'est le repas qui est un peu dur. 10 mètres. C'est le repas qui est un peu dur. Bon, d'habitude on a du soleil, ben aujourd'hui qu'on devait faire le film avant de partir, ben, ça aurait été plus beau avec du soleil, mais voilà, tant pis. C'est sombre. C'est la flotte. On vous ramène la flotte, on rentre demain avec la flotte. Donc il faut être 3 hein, pour une batterie. Il n'y a pas le moyen. Ah ben je crois bien que la canne qui vient, voilà, la canne qui vient de jeter, touche à retour. Voilà, la canne qui vient de poser vient de faire une touche à retour. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait?
elle est piquée, on a juste fait tirer le plomb. Qu'est-ce qu'elle fait? Ramener chez le berlingot. Non, non, à mon avis, je pense qu'elle est pendue. Voilà. La voilà, ça monte. Bah, je pense qu'elle est pendue. Bon, elles sont giga malines. Hein. Voilà, donc, hop, hop, c'est bon. Attends, attends, c'est bon, c'est bon. Non, fallait pas. Elle a laissé y prendre. Non, elle est déroulée. T'as le temps, on s'en fout, on a le temps. Il y a des milliers de cartes dans ce truc-là. Voilà, donc là, 2 poissons. 2 cannes jetées, 2 poissons de plus. Donc pour faire un autre départ, il faut juste reprendre une canne, mettre un bout de berlingot dans la foulée, on en fait 3, donc mais ça nous permet de faire des petites pauses. Là où ça te repose. Ouais, moi là, puis ils sont contents, ils font tous les poissons là, les jeunes. C'est zen. C'est zen. Bon, à tout de suite. C'est parti. Ah, le petit départ, donc j'ai laissé un petit trou pour, ça sert à rien de voir un poisson arriver. Alors, la petite pesée, celui-là c'est un peu plus lourd. On avait 2 beaux poissons, le deuxième qui nous en souché dans l'arbre à gauche. Parce qu'il y a À 10 kg 100 et 100 grammes. 10 kg 100. Voilà, donc c'est le type de poisson, voilà, je vous dis entre 7 et 10 kg. Voilà, donc il faut toujours déblayer, parce qu'il y a les autres qui arrivent. Sur le poisson. Sur le poisson. Vas-y, 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 ferme, 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 ferme. Voilà. Bon, je photographie le photographe en même temps. Enfin, je filme le photographe en même temps. Excusez-moi. Ça sera de ma faute. Voilà. Excusez-moi, ça, c'est la fatigue. C'est plus fatigant qu'en travaillant. Donc c'est un poisson qui a été bloqué tout le week-end. Il a mangé des graines et il est venu sur les berlingots. Voilà. Voilà. Des graines. Chenille. Il a mangé des graines et il est venu se faire piquer chez nous au berlingot. Parce que nous n'avons mis aucune graine. Interdit. Enfin pour nous. Hein. Voilà, dans la petite boîte. Le bon flot. Et voilà. Oh, doucement, Gauthier. Bah, laisse-la. Parce que tu as voulu faire, on tient plus. Hein. Bah, elle est pas partie la canne. Bien, dans l'impact. C'est la canne qui est belle, mais au bien. Ouais, c'est qu'elle est loin, quoi. Non, elle est bien. J'avais l'impression que tu avais traversé les temps, c'est pour ça. Toi aussi, non? Ah bah voilà. Oh, c'est quand même un truc de fou. Hein. La grosse déroule directement. Voilà, C'est pendu. Et c'est pour moi celui-là ce coup-ci. Et voilà, direct, hein, ça n'a pas traîné. Le caméraman il a pris une pause et il a cintré. Voilà. Voilà, ça traîne pas les touches ici. Mais pour elle, le berlingot, c'est quelque chose de... C'est un phénomène, le berlingot. C'est un phénomène de pêche. C'est une révolution. Et voilà, cintré. Ça va, Gauthier? Oui, c'est bien. Oula, j'ai cru au décrochage, hein.
On voudrait le faire exprès, on n'y arriverait pas. On voudrait le faire exprès, on n'y arriverait pas. Elles sont gentilles avec nous. Elles sont dit pour la pub, on va faire un effort. Ça fait une semaine qu'il nous nourrit, il nous donne des bonnes choses. Ça y est. Ah, c'est peut-être non, c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Alors quand elles font 7-8 kg, on a l'impression que c'est des monstres. Alors au début on s'est dit on voulait une belle, puis après on attend que ça arrive. On attend de le voir pour pas sombrer dans l'erreur. Voilà. Donc comme il y a plus de petites que de grosses, donc on attend. Bon là, pour l'instant on n'a pas donné de coup de tête. C'est un côté positif. Parce que quand ça commence à gigoter, bah, en général c'est moins de 10. Pour l'instant il n'y a rien qui gigote. Voilà. Il y a juste quelques petits coups de tête mais ça ne gigote pas. Donc ça a l'air d'être peut-être vers 10. Voilà. Bah, si ça y est, ça commence à... Ah bah décrocher, voilà, elle a gigoté, elle a décroché. Sans ardillon, c'est mortel. Voilà. Et ben moi je dirais plus Une gosse. Une une casse. casse. Bah une casse, peut-être un peu fin. Je pense qu'on est en train de rencontrer des poissons un peu plus gros. Et ben voilà. Donc il faut passer un peu plus gros je pense au niveau des pendants. Parce que ça fait 2 casses, une qu'on n'arrive pas à arrêter. Et je pense que pour le dernier jour, ben, il y a les poissons qui rentrent, c'est les plus gros poissons. Et là ça fait un ensouchage et une casse sur 5 départs. Ça fait mal. Enfin on a déjà... On est déjà pas On mal. aurait pu ouvrir une poissonnerie. Hein, voilà. Là, si je suis sous l'eau, tout court, c'est Ikerac. Je le regarde depuis tout à l'heure. Ça a l'air d'être Ikerac pour lui. Bah, elle est pas là la canne là. Normalement elle est carrément à droite. Dans le chalet, comme il y a la deuxième qui est à moitié. Qui est un tout petit peu à droite du chalet, et là il y a la deuxième qui était déjà là. Normalement elles vont en milieu des arbres. C'est dessus. Hein, bon. Ça craint Gauthier. Hein. Non, non, non. C'est laquelle que tu viens de rejeter? Bah, tu la poses. Retire l'autre. Retire l'autre, tu reprends un berlingot. Tu la ramènes en dessous de la canne. Mais normalement celle-là elle est plus loin donc j'ai peur que tu la ramènes avec. Va pas trop vite parce que plus tu vas aller vite, plus ton plomb va monter. Mais si tu vas pas assez vite, tu vas raccrocher. C'est compliqué. Si plus tu vas aller vite, plus tu vas raccrocher la ligne. Ah, c'est bon là. Ouais, va pas trop vite. Ça sert à rien. Bon, allez, je remonte. Une autre canne. Oh ben. Bah tiens. Ben voilà, donc c'est bien de retirer. La pêche à sec. Voilà pourquoi ça sonnait pas. Mais comme, il y a des milliers de petits carpeaux ici, dans une paire d'heures, ben, ils arrivent à casser, c'est un truc de fou quoi. C'est un truc de fou. Donc si ça déroule pas au bout d'une heure, ben, il faut retirer, il y a un petit souci. C'est laquelle la mûre?
Mulberry. Toujours en train de réquer? Hein? Voilà, donc je fais attention qu'il n'y ait pas un petit souci comme tout à l'heure. C'est bizarre que d'avoir cassé comme ça. Tiens. Là, il y en a une qui va bien. Tiens, ah, attention, Gauthier, recule-toi. Recule-toi. Tu voulais quoi, Gauthier? Un aigu. Non, bah, elle ne sonne pas. Il y a quelque chose qui tripouille là. C'était quoi la canne qui a cassé là? EP7, non? Ah oui, et EP7. EP7. Il n'y en a plus? Sur la table normalement. Oh. Sorti? Ouais, je crois. C'est gentil. Ah, okay. Bon, ça c'est les objets de la pêche miraculeuse. EP7, N100, Eton Blackout. Les petites biches à pas, c'est les objets de la pêche miraculeuse. Giga Digest, ça bloque pas le poisson, giga attractive, sans conservateur, sans stabilisant, protection de la nature. Et moi je pense que la priorité c'est de protéger la nature avant de dire je rabote, je rabote, je rabote. Et protéger les poissons si on veut qu'ils grandissent, si on veut qu'ils aient un futur. Il va falloir passer en 45 centièmes ou en 50 centièmes parce que là je pense que la taille des poissons a changé. Ça fait deux poissons qui nous embarquent. À mon avis, il se passe quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre? Donc c'est le pain de berlingot, on en prend un petit bout. Donc pour la petite histoire, tous les jours je leur en ai mis à peu près un pain par jour, voire deux pains par jour, sans vraiment pêcher avec. J'attendais les 2 derniers jours pour, comme on était une pêche de 7 jours, pour bien racler les gros poissons. Donc il faut toujours être patient. De toute manière, les poissons ils sont là, ils vont pas rentrer en terre. Et c'est les derniers jours qu'on les ramasse, si on a respecté leur mode de digestion. Et ça, donc on a attrapé des poissons qui avaient plein de chaînes vie. Mais je me suis renseigné, ça n'a pas été pêché depuis 15 jours par les pêcheurs depuis 15 jours, donc le chêne vie était dans leur ventre depuis déjà 15 jours. Donc c'est sûr, après, quand on passe derrière une immensité de chêne vie, c'est long à digérer tout ça. Voilà, avec la petite pointe qui dépasse, pour le départ giga rapide. Tu vas, Gauthier? Celle-là tu la cadres. La côte dans l'arbre, c'est la bonne main. Dans les arbres en fait, c'est toi, elle va dans Deux grands arbres. Ouais, deux grands arbres. Moi je la mettrai à droite. Oh putain de Batman. le Ouais. Ça déroule dans les mains. Départ, et voilà. T'as bien un départ, montre que t'as bien un départ. un oui. départ, c'est bon.
Bah, montre que tu avais un départ. Tu le poses sur le détecteur. On ne peut pas mentir là-dessus. Le détecteur, on le fait pas sonner, il n'y a personne. Départ pleine action. Bon, je peux poser ma canne, Il hein? n'y a pas de trou là, tout le monde. Non, mais il est à ma place. Ouais, je Mais vais là, prendre mais sa là, place troisième. parce que monsieur se permet des départs rapides. Bah, entre nous, hein, ça fait 5 ans tout son départ rapide. Hein, Ah, on a bien compris le système. si là vous n'avez pas compris le système. C'est pour nous, ça. Elle part où ta bête? Là-haut. Peut-être aller chez le voisin aussi à récupérer. Ah non, 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 c'est bon, mais ça passe. Ouais, mais je sais, t'inquiète pas. Allez, bah je prends ta place, il y en a Bah peut-être oui. encore une. Allez, c'est parti. Oh bah il y en avait une qui a monté, tiens. Elle a juste à descendre, celle-là, je crois que je l'ai entraînée avec. Alors voilà, hop. On va tendre ça. Alors, moi ça le fait bon là. Chacun son tour. Oula. Oui, allô? Ça va, oui. Mais c'est fermé le magasin. Oui. Non, demain matin ça sera ouvert, mais j'espère que si tu viens de bonne heure, de toute manière, elle aura peut-être... La canne que je viens de rejeter, donc Gauthier a acheté la première, moi la deuxième. Quelques 2 minutes après, Toi, c'est la surface. Hein. voilà. Et c'est un big fish qui est en surface, qui monte en surface. Il est en train de nous faire des vagues là-bas, c'est assez impressionnant. Bon voilà, c'est reparti. À la limite, on aurait pu filmer 1 heure, on en avait... c'est du non-stop, hein. C'est fatigant le non-stop. C'est fatigant. Et ça, c'est après 6 jours d'amorçage avec appât. Donc c'est juste bouillette, berlingot et un peu de pellet. Voilà l'amorçage, giga digeste, donc giga productif. Ouais, il y a eu un chien qui arrive. Hein? Les chiens? Il y a une courbe. Ah. De toute manière, un hameçon neuf, ça repart direct. Hein. C'est quand même vachement important l'hameçon. Là, ça fouille là-haut. Ouais, mais... Ça attend que ça. Ça attend une canne. La souplesse de Gauthier. Ah.